Bienvenue dans votre espace dédié au yoga et à sa pratique. Aujourd'hui, je vous propose un flow qui va être un flow vinyasa fluide et doux, où l'on va venir apaiser l'esprit et on va aussi réguler notre système nerveux pour aider à avoir une meilleure santé mentale. L'intention réelle bien d'aujourd'hui, ça va être de ramener plus de conscience, plus de sensations, des ressentis au niveau de notre corps et aussi au niveau de notre souffle. On va calmer aussi l'agitation que l'on peut avoir parfois mentale qui s'embrouille et pour aller créer aussi de l'espace à l'intérieur pour retrouver peut-être un peu plus de calme, de paix et de clarté qui sont importantes. Alors, si tu as ton tapis de déroulé, de yoga ou d'exercice ou autre, n'hésite pas, installe-toi, surtout si tu as une tenue confortable, c'est aussi l'essentiel pour que tu puisses être à l'aise tout le long de ta pratique. Alors, je t'invite à t'installer sur ce tapis où on va se déposer ici en tailleur. Alors, si cette posture ne te convient pas, éventuellement, tu peux bien sûr changer et trouver une autre assise qui te corresponde. Très bien en tendant tes jambes ou peut-être même en déposant légèrement, enfin déposant tes pieds, ouvrir tes genoux, c'est ok. Ou bien tu viens aussi déposer un bloc sous tes fesses si tu as, ou un gros livre éventuellement, ou un coussin. Je pense qu'on peut tous trouver ça à la maison si besoin. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à ce que tu sois confortable et à l'aise. Alors voilà, on va commencer par prendre des respirations nettoyantes. Donc j'appelle ces respirations nettoyantes parce qu'on va inspirer profondément, on va essayer de monter l'air jusqu'en haut et on va tout relâcher par la bouche, on va le faire 3 fois. Je trouve que ces respirations aident déjà dans un premier temps à venir un peu plus s'ancrer dans le sol et à commencer à relâcher peut-être certaines tensions que l'on peut avoir. Donc tu peux très bien garder tes mains sur les genoux si tu veux, garder ta colonne droite, fermer les yeux si tu as envie et venir inspirer profondément et relâcher. Alors n'hésite pas à le faire fort. Chez toi, tu es seul, il n'y a pas de souci, bien au contraire, ça aura encore plus d'impact. Moi, je vais essayer d'y aller plus doucement pour éviter que cela vous fasse trop de titillement dans vos oreilles, que ce n'est pas agréable. Allez, encore une fois, prochaine inspiration, on peut lever les épaules vers les oreilles. Et on vient relâcher épaules et souffle. Encore une fois, on inspire et relâche vers la terre. Ok. Ici, on continue, si on le souhaite, à garder les yeux fermés. On peut garder les mains sur les genoux ou on peut très bien déposer le dos des mains avec index et majeur qui se touchent avec ce mudra qui est Chin Mudra, qui est aussi le mudra de la concentration. Donc ici, on va donc garder les yeux fermés si vous voulez, tendre cette colonne toujours bien droite et venir mettre en place notre respiration plus naturelle d'inspire et d'expire par le nez. Si ça pose souci, cet inspire et cet expire par le nez, bien sûr, à l'expiration, vous pourrez tout sortir par la bouche, mais en ayant quand même une petite bouche légèrement fermée, comme si vous aviez une paille entre vos lèvres, et venir souffler tout doucement. Allez, on se réinstalle. Alors ici, on peut lever les épaules en inspirant vers les oreilles. À l'expiration, on les renvoie vers l'arrière et vers la terre. Et ici, même si le bassin peut venir un petit peu s'accorder, c'est-à-dire on peut balancer d'un côté de l'autre, avant-arrière, pour revenir dans une posture dans laquelle vous souhaitez bien installer. Alors on va prendre une profonde inspiration et on vient observer qu'à l'expiration, votre ventre se gonfle et que lors de votre expire, ce ventre se creuse un peu plus vers votre dos. Encore.
Si vous voulez monter cette respiration jusqu'en haut, faites-le jusqu'au niveau de vos clavicules. Et expirez. Je vous laisse continuer à votre rythme, à vos inspires et vos expires. Et si on commence vraiment par prendre conscience de cette respiration, d'y prêter un peu plus attention peut-être qu'à l'habitude. Ressentir cet air qui rentre par nos narines et l'air qui en ressort un peu plus réchauffé par notre corps. Et cette respiration aussi nous aide à venir en douceur nous déposer sur ce tapis pour commencer et nous accueillir dans cette pratique d'aujourd'hui. Ici, tu ressens ce souffle qui peut-être qu'à chaque respiration va t'aider à venir un peu plus vers toi, à ressentir plus de présence. Surtout te ramener à ton instant présent, ici et maintenant. Ainsi mettre de côté ce qui a pu se passer avant ta pratique et ce qui pourrait se passer par la suite. Concentre-toi sur cet air qui rentre et qui ressort. Ressens ces vagues, ces douces vagues que ce ventre peut faire en se gonflant à l'inspiration et en venant se rétracter à l'expire. Essaye de prendre un peu plus d'inspiration, qu'elle soit un peu plus longue, et ainsi de rallonger aussi tes expires jusqu'à la fin. Si tu veux, je peux t'y aider en comptant sur plusieurs temps d'inspire et plusieurs temps d'expire. Alors on inspire à nouveau sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, inspire 1, 2, 3, 4. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, reviens à une respiration plus naturelle pour toi. Et juste ici, observe comment tu te sens, comment est ta respiration, comment est ton corps, comment te sens-tu à l'intérieur de toi, sans te juger, juste ce qu'il y a à cet instant. Et puis s'il n'y a rien, c'est totalement ok. Et ici, tu vas venir aussi te concentrer, prendre conscience de tous tes appuis, tous les appuis de ton corps que tu retrouves sur ce sol que tu ressens. Peut-être en commençant par tes orteils, l'arrêt de tes pieds, une partie de tes mollets, cuisses. Et de ressentir aussi qu'à chaque expiration, toute ta base s'enfonce un peu plus dans ce sol, par tes fessiers, par ton bassin, par le démarrage de ta colonne vertébrale. Ici, tu t'ancres un peu plus. Tu ressens peut-être un peu plus de sécurité.
À nouveau, on va prendre une profonde inspiration. Et lors de l'expire, tu vas venir tout relâcher par la bouche. Et là, tout en douceur, tu vas venir cligner tes paupières pour ouvrir grand tes yeux et regarder loin devant toi. Si tu le souhaites, tu peux venir un peu bouger tes doigts, bouger ta tête, bouger tes épaules. Et d'ailleurs, on va commencer par mettre du mouvement à notre corps en faisant des cercles. Alors ici, tu viens inspirer quand tu as le menton vers le haut, expirer vers le bas. Alors tu fais l'amplitude que tu souhaites avec ces cercles, des petits, des grands. Fais attention si au niveau des cervicales, tu as des petits soucis, pas aller trop vers l'arrière, vers le haut. Et ici, on repart dans l'autre sens pour refaire nos cercles. Au prochain cercle, tu vas redescendre ce menton vers la gorge, tu viens expirer. Délicatement, tu vas venir réouvrir tes yeux et puis lever cette tête sur l'inspiration. Okay. On va lever les épaules, mais ici, on va les envoyer vers l'arrière. Donc, on inspire, on monte, expire, tu roules vers l'arrière. Alors, tu peux dégager tes mains pour avoir un peu plus d'amplitude. Et ici, on revient les épaules vers les oreilles. Et cette fois, on amène les épaules vers l'avant. Ok, on vient redéposer ses mains sur nos genoux. Ici, on va venir lever les bras, inspirer. Paume de main jointe, alors tu regardes peut-être sur tes pouces, vers tes pouces ou devant toi. Et ici, à l'expiration, on va venir déposer la main gauche au sol et on vient étirer notre bras droit, le long de notre oreille. Prochaine inspiration, on va tendre ce bras, on va la mener vers l'avant, le bras droit. Et on vient déposer cette main droite au sol. Et ici, on bascule ce bras gauche le long de l'oreille. À l'expiration. Et encore une fois, on étire vers l'avant au maximum. On dépose la main, on passe le bras droit au-dessus. Alors ici, tu peux regarder sous ton épaule ou vers la main qui est au sol, comme tu le souhaites. Et à nouveau, viens inspirer, tendre, comme si tu allais vouloir chercher quelque chose. Et ici, tu étires tout ton bras gauche. Et ici, on va se redresser. On vient inspirer à nouveau, les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on vient basculer complètement. On relâche les bras, on dépose les mains au sol, on étire ses bras au maximum. On vient aussi sur la pointe des doigts, et puis, on fait marcher un petit peu pour étirer encore bien plus notre dos. Et on inspire. On expire. Ici, relâche la tête vers le sol. Relâche tes mâchoires. Et on va redéposer les paumes de main au sol, si tu avais les doigts au sol, les petits doigts au doigt. Et ici, on vient marcher vers soi ses mains. Se redresser, revenir avec un dos droit en douceur. Là, on va décroiser nos jambes et on va déposer en fait nos deux genoux sur un côté pour pouvoir se déposer dans une table. Donc cette table, on dépose bien les mains à plat. On a les doigts bien ouverts et on est aligné au niveau épaule, poignet et au niveau bassin et genoux. Donc ici, on va faire nos chats vaches. Ici, donc on va pousser les fesses vers le ciel, on creuse le bas du dos, on lève le menton vers le haut, on repousse les mains du sol, on inspire. Et là, ici, dans ces mouvements, je t'invite à les faire, à suivre au rythme de ta respiration, à venir plus lentement, à venir, arrondir en douceur cette colonne, ramener le menton près de ta gorge, venir expirer. Et encore, inspire vers l'avant, doucement. Ici, on attire les fesses vers le haut, on pousse les mains, on lève ce menton. On inspire.
Et ici, on ressent aussi les vagues que l'on fait, ces petites vagues douces que l'on crée avec notre colonne. Et encore une fois, vers l'avant, on inspire. Tu peux même fermer tes yeux si tu le souhaites. Viens expirer. Encore une fois, inspire, tu creuses, ressens ton ventre qui est totalement relâché. Et viens à l'expiration, viens vers l'arrière, viens sentir que ce ventre se plaque complètement vers ce dos. Et reviens sur une inspiration dans une table plus neutre. Alors ici, on va rester dans cette posture-là. Et je t'invite là aussi à fermer tes yeux. On va faire des cercles avec notre bassin. Alors ici, tu peux faire les mouvements qui te semblent le mieux pour toi. Tout est juste. En fait, ou alors on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, venir sur le côté. Ici, tu fais ce qui te semble être bon pour toi. Tu inspires quand tu es vers l'avant. Tu expires quand tu es vers l'arrière. Allez, laisse-toi aller. Il n'y a aucun jugement à avoir. C'est ton tapis, c'est ton corps. C'est vraiment, ça t'appartient. Donc tu fais en fonction de ce qui est OK pour toi. Et on repart bien sûr dans l'autre sens. Inspire, expire. Allez, prochaine inspiration, on revient dans une table plus statique, plus neutre. Là, on va venir envoyer le pied ici droit entre nos mains et le pied gauche. Donc en fait, on garde quand même une distance bassin entre nos entre nos pieds et on vient relâcher totalement la tête, les bras, les mains vers le sol. Alors tu peux rester les genoux pliés, vraiment comme tu sembles être bon pour toi, être confortable. Et ici, viens relâcher un instant. Ta tête est vraiment relâchée. Si tu veux, tu peux venir déposer une main sur chaque coude opposé et venir basculer d'un côté et de l'autre. Ok, revenir au centre, relâcher. Ici, tu vas plier un peu dans tes genoux et tu vas venir délicatement dérouler toute ta colonne vertèbre après vertèbre. Pour revenir dans ta verticalité, légèrement rouler les épaules vers l'arrière et revenir ici à inspirer, lever les bras, paume de main jointe au-dessus. Et à l'expiration, on va venir replonger complètement vers l'avant. Alors si tu veux lâcher un peu plus tes bras d'un côté et de l'autre en les balançant, n'hésite pas. Prochaine inspiration, on va tendre les jambes, on va déposer les mains sur les tibias, on va garder un dos droit, ou tu peux déposer le bout des doigts au sol comme tu veux. Ici, tu inspires. Prochaine expiration, on vient replonger encore, mais on va plier un peu plus dans nos genoux parce qu'on va venir déposer nos deux mains au sol. On va envoyer notre pied droit à l'arrière, notre pied gauche pour venir dans une planche. Alors ta planche, tes épaules sont au-dessus de tes poignets. On ne creuse pas le bas du dos, au contraire, on pousse un petit peu les fesses vers le haut. On regarde devant, on inspire. On sent la force que l'on a dans nos bras. Et à l'expiration, on vient déposer nos genoux. On garde toujours les mains bien appuyées. On légèrement rentre nos coudes vers l'intérieur. On garde ces coudes le long de notre torse et on va venir basculer vers l'avant en déposant poitrine, menton et glisser complètement avec le dos des pieds au sol. On peut déposer le front sur notre tapis, garder les mains de chaque côté de notre poitrine. Et ici, on vient pousser, se redresser tête en inspirant épaules. Les épaules qui vont vers l'arrière et qui sont basses dans notre bébé cobra. Et on redépose, on expire. Prochaine inspiration, on va pousser toujours dans nos mains pour revenir sur nos genoux. Donc ici, on vient sur les genoux, on dépose nos pieds au sol, on vient crocheter les orteils. Et ici, on vient
lever en fait de quelques centimètres sur l'inspiration nos genoux. Et à l'expire, on pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière pour venir dans notre premier chien tête en bas. Alors ici, n'hésite pas à réajuster, à étirer bien tes bras, à regarder vers l'arrière, à relâcher ta tête entre ses bras. Si tu es sur la pointe des pieds, c'est totalement ok. Si même tu plies dans tes genoux, c'est aussi bien parce que ça t'aide à garder un dos droit. Ok. Ici, on va un petit peu mettre du mouvement dans ce chien tête en bas. On va venir pédaler. On tend une jambe après l'autre. On ressent ce qui se passe à l'arrière de tes jambes. Ressens au niveau de tes bras, de tes mains, comme elles sont positionnées. Et aussi, n'oublie pas d'observer ton souffle. Ok. Ici, on va venir, hop, sur notre prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. On n'est pas obligé de la lever très haute. À l'expire, on plie ce genou. On le rapproche de notre poitrine. On avance les épaules au-dessus des poignets et on vient déposer notre pied droit au sol entre nos deux mains. Le pied à l'arrière, on va le déplacer à 90 degrés. Et ici, on va garder notre genou avant plié pour venir se redresser dans notre guerrier 2. Donc en fait, on pousse dans nos pieds et on vient déposer le buste vraiment face, je suis derrière vous, mais face à votre tapis et on vient ouvrir grand nos bras de part et d'autre en créant une jolie ligne et on dépose notre regard sur le bout des doigts de la main droite. Et ici, on est dans notre guerrier. Alors, on peut ajuster au niveau de l'écartement entre nos deux pieds. Et on inspire. Prochaine expiration, on vient faire glisser la main gauche le long de notre jambe et on étire notre bras droit. Donc là où on regarde sous l'épaule, où on regarde au sol. Et on revient. On inspire. À nouveau, on vient redéposer notre coude sur notre cuisse et on vient étirer notre bras gauche. On ne met pas tout le poids, bien évidemment, sur cette cuisse. À peine on dépose l'avant-bras et on regarde sous l'épaule gauche ou on regarde vers le sol. Ok. Ici, on revient vers l'avant, on redépose nos deux mains entre notre pied et on vient sur la pointe de nos pieds à l'arrière. Ici, on vient lever cette jambe et rapprocher ce pied. Ici, à l'avant de notre pied droit. Et on revient dans notre flexion avant. Ici, on vient relâcher à nouveau complètement. Inspire et expire. Ici, je vais reculer parce qu'il y a trop le mur en face de moi qui est trop près. Donc ici, on redéplie notre colonne. Allez, doucement, vertèbre après vertèbre. On inspire. Et à l'expiration, pliez un petit peu vos genoux et allez vers l'avant. Peut-être même en expirant par la bouche et relâchez. Et à nouveau, on déroule. On inspire, on monte. Paume de main jointe. Et allez vers l'avant, relâchez. Allez, une dernière fois. On inspire tout en déroulant, on ouvre ses bras. Paume de main jointe au-dessus de la tête. Et allez, venez expirer, replonger. Ok, super. Et allez, on revient. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez votre énergie qui circule? Vous sentez peut-être un peu plus de chaleur dans votre corps? Et allez, à nouveau, prochaine inspiration. Paume de main jointe. Ici, on va attraper le poignet droit avec notre main gauche. Donc, on étire bien le bras vers le haut. Et à l'expiration, on bascule sur un côté. Allez, on étire tout le flanc gauche. Et on revient au centre. On inspire, on change. Bien expirer sur le côté. Et allez, inspire au centre. Encore une fois.
Inspire au centre, expire sur ton côté gauche. Et reviens à nouveau au centre, paume de main jointe ici, expire, replonge vers l'avant. Prochaine inspiration, on va tendre nos jambes, les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol, Ardha Uttanasana. On regarde vraiment vers l'avant du tapis, on ne regarde pas, on ne se casse pas la nuque, dans le prolongement de la colonne. Okay. Expire, tu replonges vers le sol, tu replies, tu viens de déposer tes deux mains au sol et à nouveau, on vient faire notre planche. Alors ici, on inspire. Prochaine expiration. Alors, on revient sur les genoux où on va directement dans un chaturanga. Alors moi, je me pousse, j'ai peur de pousser dans le mur, pardon. On inspire et on y va. Et alors là, si tu veux, tu peux déposer bien évidemment le dos des pieds, sur le sol. Garder les mains de chaque côté de ta poitrine, venir pousser, rouler les épaules vers l'arrière, venir dans un cobra, un cobra, tout simplement. Et là, tu inspires, tu ouvres. Et là, directement, où tu repasses par tes genoux, comme on l'a fait tout à l'heure, où tu viens crocheter tes orteils à l'arrière et tu viens pousser dans un chien tête en bas. Alors ici, dans ce chien tête en bas, prends le temps à nouveau de te placer, de t'ajuster, de ressentir comment est ton corps et de prendre 3 respirations profondes. Et à ta dernière, expire. Tu peux, si tu le souhaites, relâcher par la bouche. Ok, si tu as envie à nouveau de faire un petit peu du surplace dans ce chien tête en bas, même en basculant, en le faisant swinger un petit peu, c'est-à-dire les hanches d'un côté, puis de l'autre, n'hésite pas, même la tête, tu peux tourner d'un côté, de l'autre. Ok, on revient dans ce chien plus statique. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, tu ramènes ton genou vers toi. Et ici, tu viens déposer ton pied gauche entre tes mains. Ici, on va déposer le pied droit à 90 degrés. On va faire comme tout à l'heure. On va pousser dans nos pieds. On va aussi engager notre ventre pour se redresser et venir dans notre guerrier 2. Donc, les bras bien de chaque côté à regarder le bout de tes doigts de la main gauche. Et ici, voilà, de ressentir dans cette posture comment tu es, comment tu te sens. Sans la force aussi que tu as au niveau des pieds, de tes jambes. Allez, inspire, expire, on fait glisser la main le long de la cuisse droite et on étire le bras gauche et on regarde sous ou au sol, sous l'épaule. Et on revient. On recrée cette belle ligne. Et à l'expire, on pose l'avant-bras sur la cuisse et on étire notre bras droit. Et reviens. Inspire. Ici, on va tendre la jambe. À l'inspiration, on va lever les mains au-dessus de la tête. À l'expire, hop, tu retends. Et ici, hop, on va revenir vers l'avant. On va redéposer nos deux mains entre notre pied et on va lever cette jambe, on va impulser et rapprocher le pied droit du pied gauche. Et ici, on vient relâcher à nouveau. La tête vers le sol. Ici, tu peux venir déposer tes petits doigts juste devant tes pieds. Et tu vas venir là aussi tendre une jambe après l'autre. Inspire. Expire. Et si tu veux aussi, comme on l'a fait dans le chien tête en bas, tu peux balancer d'un côté de l'autre tes hanches. Et la tête d'un côté et de l'autre. Allez.
Ok. Et reviens dans une posture d'Uttanasana plus statique. Ok. Ici, tu viens redéposer bien à plat tes mains. Tu viens déposer tes 2 genoux au sol. Ici, tu vas ouvrir ces genoux à la largeur de ton tapis. Garder les gros pouces en contact. Venir t'asseoir sur tes talons dans un premier temps. Et puis ici, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on va déposer la main gauche sur cuisse droite. Et tu viens déposer le bout des doigts à l'arrière pour être dans ta torsion. Donc on essaye d'avoir un dos droit. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on cherche d'aller un peu plus loin dans la torsion. Allez, on revient. Inspire, les mains au centre, au-dessus de ta tête. Expire, dépose ta main sur ta cuisse et le bout des doigts à l'arrière. Inspire, tu te grandis, expire. Et ici à nouveau, inspire. Et là, on plonge vers l'avant complètement. On dépose les mains au sol. On dépose le front au sol pour se retrouver dans notre posture de Balasana, posture de l'enfant. Alors, tu peux légèrement relâcher, déposer les avant-bras au sol. Et même si tu veux là aussi, tu peux essayer de bouger dans ce Balasana. Bouger tes fesses. Et revenir au centre. Et ici, peut-être envie d'inspirer profondément et de relâcher par la bouche. Et viens ici ressentir ton corps, comment tu te sens. Comment est ton énergie? Comment tu ressens ton mental? Et tu le sais, si toutes les pensées arrivent, c'est pas grave, c'est normal, il faut que tu te concentres et reviennes à ton souffle, revenir à ta posture. C'est-à-dire la posture dans laquelle tu es, les muscles, ça te fait travailler, ce que tu ressens. Allez, prochaine inspiration, on va redéposer bien à plat les mains au sol. On vient se redresser en douceur. Ici, on va basculer sur un côté et on va venir déposer nos pieds dans le sol. Il nous faut quand même un peu d'espace pour avoir la place de poser tout notre dos. Donc ici, on va tendre les bras de chaque côté. Et avec notre respiration, on va y aller en douceur, c'est-à-dire qu'on va d'abord déposer tout le bas du dos, le milieu, le haut, nos épaules, notre nuque et notre tête. Et on garde les bras bien de chaque côté du corps. Ici, on va venir déposer la cheville droite sur notre genou gauche, dans la posture du 4. On va relever cette jambe gauche du sol et on vient attraper ou l'arrière de notre cuisse où on vient chercher notre tibia. Et là, on inspire, on expire. On peut faire un peu pression si vous le souhaitez avec votre cheville sur votre genou pour envoyer un peu plus vers l'avant, pour un peu plus d'ouverture. On va garder la posture telle qu'elle, sauf qu'on va déplacer nos mains. On va relâcher ce tibia ou cette cuisse. Ici, on va tendre les bras en forme de T au sol. Inspiration, on ramène un peu plus vers soi notre genou. Et à l'expiration, on vient toujours comme si notre cheville était collée au genou. Et on vient déposer notre pied au sol, notre pied droit, complètement.
Et là, on va regarder sur notre main qui est au sol, la main droite. Peut-être fermez vos yeux. Inspirez, expirez. Ressentez peut-être comme votre respiration se calme. Allez, délicatement, on va revenir au centre. On dépose notre pied gauche au sol, notre pied droit. Et on passe de l'autre côté à déposer notre cheville gauche sur notre genou droit. Ici, on lève cette jambe droite et on vient attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia. Voilà, ressentez aussi là comment ça travaille. Observez, ressentez. Et continuez toujours à respirer. Allez, on va relâcher notre tibia ou la cuisse. On vient tendre les deux bras au sol. Inspire, amène un peu plus vers toi. À l'expiration, dépose le pied gauche au sol en le gardant sur la cheville. Et ton regard se dépose sur la main gauche qui est au sol. Allez, on revient délicatement sur le dos. On redépose pied droit, on décroise, on dépose le pied gauche, on rapproche nos bras. On garde les genoux pliés, mais on les ramène vers la poitrine. Et ici, on vient les enlacer complètement pour leur faire un gros câlin. Et laissez-vous peut-être bercer si vous en avez envie. Toujours avec douceur, fluidité, avec votre souffle. Ok, on revient au centre. On va relâcher nos genoux. Ici, ces genoux, on va les ouvrir à la largeur à peu près de notre tapis. Et on vient monter les pieds vers le ciel. Ici, on va attraper. Alors, vous avez le choix, les gros orteils, l'arrière du pied, vos chevilles, ou même si vous voulez, le legging. En tous les cas, vous allez dans la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Et là aussi, vous pouvez vous laisser bercer par votre mouvement, par votre respiration. Comme c'est agréable de s'accorder des moments comme ça, de douceur, des moments à soi. Ok, on revient dans cette posture plus statique. On rapproche nos pieds, nos genoux. Et ici, on vient déposer le bout des orteils au sol et on fait glisser nos jambes complètement. Pour venir dans notre posture finale, Shavasana, posture de la relaxation. Alors ici, je vous invite à légèrement rentrer votre menton vers votre gorge, pas trop. Vous ne pouvez pas avoir la tête qui penche vers l'arrière, légèrement vers l'intérieur. Gardez vos bras de part et d'autre, paume de main ouverte vers le ciel, toujours en guise d'accueil. Gardez vos jambes, distance de votre tapis, ouverture, les pieds qui vont vers l'extérieur. Fermez vos yeux. Peut-être prendre encore une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et ressentez comme tout votre corps se dépose sur votre tapis et commence à s'enfoncer de plus en plus à chacune de vos respirations. Vous êtes ici supporté par votre tapis. Vous êtes totalement en sécurité.
pouvez entièrement relâcher. Venir inspirer profondément et expirer doucement. Et venir aussi profiter et d'intégrer tous les bénéfices de votre pratique d'aujourd'hui. C'est tout votre corps qui est totalement relâché, relaxé. Et votre esprit et votre mental repart avec plus de clarté. Et vous repartirez aussi avec plus d'espace à l'intérieur de vous, comme d'espace dans votre corps. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur pause et garder encore plus de temps dans cette posture de relaxation, votre Shavasana. Puis on va reprendre conscience tout en douceur de notre corps, de l'espace dans lequel nous sommes, de venir peut-être bouger un peu vos doigts, les pieds, peut-être vous étirer comme si c'était un second réveil. Étirez vos bras loin derrière la tête, étirez bien vos jambes. Inspirez profondément et venir relâcher. Et peut-être même bailler si vous le souhaitez. Et on va se déposer toujours en douceur sur un côté pour venir dans notre position fœtale, notre transition, pour pouvoir nous redresser et revenir nous asseoir sur notre tapis. Merci pour votre présence. J'espère que cette séance t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager aussi. Et je te dis à très vite sur le tapis. Merci.